Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. J'ai cru comprendre que vous l'attendiez avec impatience, notamment à mon avis parce qu'il y a pas mal de nouveaux patrons à vous présenter, ce qui change sur ma chaîne vu que je couds un peu toujours les mêmes. Alors on va commencer par un patron que j'avais déjà cousu mais que je ne vous ai jamais présenté ici sur YouTube. Ça faisait partie de mes premiers bilans couture qui sont sur mes IGTV sur Instagram. Il y en a qui cherchent parfois où sont les... Je crois que c'est les 3 premiers que j'avais mis sur IGTV avant de me rendre compte que 15 minutes c'est vraiment pas assez pour présenter les projets couture. Donc il s'agit de la robe Élégie de chez Mimoy, je ne saurais jamais comment ça se dit, qui est une robe à décliner soit en top comme ceci, soit en robe à plusieurs volants, plusieurs longueurs. Je l'ai déjà réalisé 2 fois, j'avais fait un top en satin marron que je n'ai plus puisque le tissu était de piètre qualité et une première version en robe que je vous ai montrée il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, je la portais et vous étiez plusieurs à me demander d'où elle venait, donc voilà, c'est le patron Élégie. Si je dis pas de bêtises, ça devait être mon 2e ou 3e projet couture de toute ma vie puisque les finitions sont faites au point zigzag, donc j'avais pas encore ma surjeteuse. En tout cas cette fois-ci j'avais envie de me faire une chemise de nuit, une nuisette. Donc j'ai fait la version top mais que j'ai rallongée en fait pour n'avoir aucun volant. Une version toute simple. Vous reconnaissez ce tissu, je l'avais acheté à la recyclerie donc ça m'avait coûté 1 €, quelque chose comme ça. C'est une toile de coton assez épaisse, jaune avec des petites fleurs roses. Tout simple, vous avez le petit nœud caractéristique là sur l'avant et la petite goutte qui est juste là. J'ai fait des bretelles assez fines que vous venez prendre en sandwich dans le corsage qui est doublé du coup. Pareil, le dos est doublé, vous avez une bande toute simple. Le dos en 2 parties, l'avant en une seule partie et la goutte ici est finie avec une parmenture qui a cette forme là. Alors c'est une version qui est très courte, hein. C'est vraiment nuisette. Je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment de jolis pyjamas ou autre chose comme ça. Je vous avais montré un pyjama que j'avais fait en flanelle verte cet hiver. Bon, il a disparu, hein. C'était une catastrophe, j'ai voulu le modifier, je l'ai complètement raté, enfin voilà. Du coup, petite nuisette pour terminer ce coupon de tissu parce qu'il m'en restait pas beaucoup, là ça y est, je l'ai terminé complètement. Ici sous la poitrine vous avez des petites fronces et je suis en train de réaliser une nouvelle version encore de ce patron, cette fois-ci en top pour ma soeur qui elle a une poitrine généreuse et je pense que ce sera vraiment trop joli sur elle. Ensuite j'ai réalisé la robe Sega d'Estelina Bordeaux. Alors celle-ci vous l'avez adorée sur Instagram, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Le patron sortait vraiment libre à la vente quelques jours plus tard et je vous avais tenu au courant puisque vous étiez nombreuses à vouloir vous le procurer. Donc c'est une robe longue, alors il y a plein de versions disponibles. C'est une robe qui est longue, vous avez 3 volants, vous pouvez faire soit 1, soit 2, soit 3. Moi j'ai décidé d'en faire 2, mais de faire le volant le plus court et le volant le plus long. Et la créatrice m'a dit que ça faisait un effet un peu falbala des temps modernes, ça lui a beaucoup plu. La ceinture est élastiquée avec des smokes. Alors c'est la première fois que j'en faisais. C'est assez facile au final, vous étiez plusieurs à me dire mais qu'est-ce que c'est que des smokes et tout? Ben voilà, c'est ça. Donc c'est une pièce de tissu qui de base est un long rectangle et vous venez la coudre, vous faites comme des surpiqûres, donc tous les 2 cm, il faut tracer des traits. Et en fait, à la place de votre fil de canette de la couleur de votre tissu, vous allez mettre du fil élastique. Moi, je l'ai bobiné directement à partir de ma machine, en gros. Donc, vous avez votre bobine voilà, de fil élastique et vous faites votre canette avec. Le plus dur, en fait, c'est de réussir à faire sortir une première fois le fil élastique de la canette. Donc, vous prenez une chute de tissu, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai cousu quelques points et j'ai tiré pour faire sortir mon fil élastique parce que sinon, ça ne marchait pas. Il faut mettre la tension à 3 ou 3,5 de ce qu'elle a dit. Et moi ça a marché, donc je saurais pas vous dire, moi j'avais très peur de faire des smokes. Je me suis dit wow, il faut bobiner du fil élastique, si ça se trouve ça va abîmer la machine et tout, et pas du tout. Donc voilà, ça fait un peu peur et c'est juste une manip en plus pour préparer sa canette, mais ça se fait très bien et le rendu est top. Porter du smoke comme ça, c'est un confort. Je crois que petite, on a toutes eu un peu des vêtements avec des smokes comme ça à un moment. Mais j'avais complètement oublié et c'est un confort énorme. D'ailleurs depuis j'ai réessayé sur d'autres patrons pour adapter etc. Ça marche très bien et le rendu est magnifique. Les manches sont des petites manches papillons. Alors j'en avais cousu une fois des manches papillons pour la robe de mon amie Bérénice. Mais pour moi j'en avais jamais fait et en fait c'est trop joli. C'est vraiment hyper féminin, ça bouge dans tous les sens. Donc ça c'est sûr que je vais en refaire. Le devant c'est
un cœur croisé comme ça, légèrement au niveau du bas. Le décolleté n'est pas trop prononcé, j'ai suivi ce qui était dit et sur moi ça va en tout cas. Je l'ai doublé. Normalement, dans le patron, elle vous propose de faire une parmenture à l'intérieur. Vu le tissu, je vais vous parler du tissu après, vu le tissu que j'ai utilisé et ma manie de vouloir doubler tous les corsages, j'ai doublé intégralement, donc j'ai découpé 2 fois la pièce avant. Et j'ai doublé le dos aussi, oui j'ai doublé le dos, j'ai tout doublé. Donc j'ai découpé mes pièces en double. Il faut faire des petites fronces ici, là, je ne sais plus, non on n'en fait pas en bas mais de toute façon ça fait des fronces avec la ceinture élastiquée. Ça vient aussi froncer ce petit volant. Alors les pièces du patron, si vous faites ce patron, vous allez voir, soit, moi c'est la première fois que je le faisais imprimer en A0 parce que sinon en PDF c'était genre 120 pages. Et autant j'adore faire ça, imprimer 120 pages et vider une cartouche d'encre entière, ça me motivait pas du tout. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai imprimé un patron en A0. J'ai utilisé le site United Patterns et ils sont super. Ça a été assez rapide on va dire, pour la Corse on va dire. Ça a été assez rapide et en tout cas quand vous recevez le patron c'est nickel. Vous n'avez même pas besoin de mettre d'échelle, de renseigner les pages. Vous envoyez le PDF et il vous envoie le patron à 0. Vous recevez aussi des petites enveloppes avec voilà, des choses pour noter votre patron et ensuite le glisser dedans. Donc moi c'est le format que j'utilise donc ça m'allait très bien. Et ils vous mettent une petite carte et tout. Je trouve que c'était vraiment pas mal fait. J'ai imprimé 2 autres patrons du coup au passage, histoire de rentabiliser mes frais de port. Des patrons que vous verrez très bientôt d'ailleurs. Mais voilà, du coup, les pièces ont une forme très spéciale puisqu'elles sont toutes asymétriques. Je sais pas si vous voyez le bas de la robe, voilà. Et ça, c'est une seule grande pièce. Il y a une seule couture pour la fermer. Et ce qui fait qu'au moment de décalquer mon patron et de découper mon tissu, je me suis mise, parce qu'à ce moment-là, on était encore dans l'appartement, il n'y avait pas la place dans l'appartement pour que je mette à plat. Donc je me suis mise dans les parties communes. J'essaierai de retrouver la photo dans mon téléphone. Sur le palier, en fait, de l'immeuble pour décalquer mon truc parce que sinon ça ne tenait pas. Donc en fait cette robe elle est pas compliquée à faire, c'est très bien expliqué. Le plus long c'est de se procurer ces pièces, que ce soit pour le décalcage, l'assemblage, le découpage. Le plus long c'est ça, une fois que vous avez vos pièces, la couture ça va tout seul. Donc c'est pas grave, il suffit de le faire une fois et vous avez vos pièces et je trouve que ça vaut tellement le coup. J'avais jamais vu un rendu comme ça, je trouve que les patrons d'Estelina ils sont vraiment très bien pensés. C'est une marque qui est toute jeune, elle vient de se lancer et elle était en financement participatif avec une campagne Ulule jusqu'à maintenant. Donc un patron que j'adore, je projette d'en faire d'autres versions puisque en doublant la partie haute comme ça, je peux le porter sans soutien-gorge. Et si vous avez un tissu qui est un peu transparent, le fait qu'il y ait 2 épaisseurs de volant à ce niveau-là, on ne verra pas vos sous-vêtements par transparence. Donc ça c'est super. Pour cette version avec le petit volant et le plus long volant, il m'a fallu 3 mètres de tissu, pile. J'ai quasiment pas de chute. Donc 3 mètres de tissu, je me suis dit, les coupons de Saint-Pierre, évidemment. Donc j'avais commandé 3 mètres de cette viscose tissée. C'est vraiment très joli parce que c'est fluide et il y a un aspect un peu tissé comme dans du lin. Sauf que c'est un peu moins rigide et ça met un peu plus en valeur les formes. C'était super, sauf qu'en cousant, je me suis bien rendu compte. Alors déjà le tissu est assez fuyant, mais moi ça ne me gêne pas. Par contre il s'est filoché beaucoup. C'est un tissu qui est fragile, on le sent, il n'y a pas de problème. Je me suis dit c'est pas grave, je surjette tout. Je fais des coutures solides, il n'y aura pas de problème. Sauf que depuis, je l'ai porté et je l'ai lavé 3 fois, on va dire. Et regardez ce qui s'est passé. Le tissu s'est effiloché malgré le surjet. Il s'est effiloché dans le surjet finalement. Ce qui fait que mon surjet n'est plus là. Et le tissu s'effiloche et s'approche dangereusement de la couture. Je me suis dit, bon, au pire, c'est pas grave, la couture va stopper le fait que le tissu s'abîme. Mais pas du tout, puisque si je regarde la seule couture de côté de la jupe, qui est une couture qui n'est pas trop sollicitée non plus, hein, on n'est pas sur une emmanchure ou quoi. Hein. Est-ce que je vais vous trouver? Voilà, tout simplement. Voilà. Je tire à peine. Hein. Ça s'enlève, ça va me faire un trou. Donc, je vais essayer de recoudre et de faire une double couture partout, partout où je pourrais, pour resolidifier ma robe, parce que je l'adore, en fait, j'ai pas envie de la jeter ou quoi. Au niveau des ourlets, ça ne bouge pas. Donc je pense que la prochaine fois que je coudrai ce tissu, si un jour ça arrive, parce que je vous le déconseille au final, je ferai des coutures anglaises pour vraiment enfermer, faire double couture et tout ça, je pense que ce sera pas mal. Mais bref, j'adore ce patron, j'en referai, c'est certain, peut-être dans d'autres tissus, on verra.
un patron qui a suscité l'engouement sur Instagram. Il s'agit de la blouse Laura d'Atelier des Premières. Et Atelier des Premières sponsorise cette partie de la vidéo. J'ai eu Julie au téléphone, la créatrice, et on s'est vraiment marré. Elle est trop sympa. Et elle a créé sa marque il n'y a pas très longtemps. Elle a commencé en proposant des box couture puisqu'elle s'adresse de base vraiment aux débutantes qui veulent se mettre à la couture. Et maintenant elle met vraiment l'accent sur ses patrons. Vous pouvez avoir en version PDF ou pochette comme ça. Donc elle m'a proposé de choisir un patron parmi sa sélection. Alors elle, pour faire ses patrons, elle s'inspire du style de ses copines. Elle trouve que ses amies ont vraiment un style bien défini chacune. Et c'est pour ça que tous ces patrons portent le nom d'une de ses amies, ce que je trouve vraiment mignon. Et donc moi je suis partie sur la blouse Laura, qui oui, est très simple dans sa conception. Et d'ailleurs ça a surpris Julie quand je lui ai dit bah voilà, je voudrais bien partir sur la blouse Laura. Mais j'ai pas de patron de bon basique comme ça, une blouse toute simple, surtout qu'on peut décliner, arranger à sa sauce. Moi c'est vraiment ce que j'aime faire, donc je l'avais prévenu, je lui avais dit alors je prends ce patron mais il y a des chances que je prenne quelques petites libertés pour l'adapter à mon style et faire des modifications au fur et à mesure. Chose qui lui allait très bien et qu'elle a accepté sans problème. Elle m'a aussi envoyé un deuxième patron, la coquine, que j'ai pas encore déballé puisque je veux me le garder comme cadeau à moi-même, un de ces quatre. Donc voilà, je crois que c'est la blouse Myriam qui est très jolie aussi. Les patrons vont du 34 au 50 et sont clairement établis pour des débutantes. Alors le livret d'explication est très bien fait puisqu'en fait vous avez plusieurs niveaux de finition et d'explication. En gros, si c'est votre tout premier patron et c'est la première fois que vous cousez, vous pouvez vraiment y aller, elle explique tout du début à la fin. C'est très clair, vous avez vraiment une grosse partie sur comment découper votre patron, comment marquer l'écran, quel sera le vocabulaire utilisé. Et ensuite, vous avez l'assemblage du vêtement, qui finalement est assez simple et rapide si vous avez bien lu la première partie. Donc il y a vraiment finalement que 4 pages d'assemblage puisque c'est un patron assez simple. Elle vous explique vraiment tout en détail. Moi je vous avoue j'ai survolé le truc, mais vraiment c'est très bien fait. La pose du biais est très bien expliquée. Et elle va vous proposer plusieurs niveaux de finition. Par exemple pour poser la manche, elle propose de, vous savez, assembler par le haut et ensuite de coudre tout le dessous au niveau de l'aisselle. Moi j'ai monté la manche normalement, mais ça peut être fait comme ça aussi. Et au niveau des ourlets par exemple, elle propose de faire un simple rentré si c'est la première fois que vous faites un ourlet et que vous avez un peu peur, mais après vous pouvez faire un double rentré si vous êtes un peu plus aguerri en couture. Personnellement j'ai fait la taille 34, en plus c'est un patron qui est pas très ajusté, donc la construction, ça c'est le dos qui est assez creusé comme ça, et sur l'avant c'est un peu plus encolure, je dirais pas bateau mais au niveau du cou. Des légères pinces ici qui ont vraiment leur importance, honnêtement au niveau du fit ça change tout, elles sont très bien placées je trouve, et des manches qui sont un peu 3/4 comme ça. Alors moi j'ai suivi tout le patron du début à la fin pour avoir une vision objective, et c'est vraiment sur la fin au niveau des finitions que j'ai fait un petit peu à ma sauce. Et voici ma version. Alors ce tissu vous le reconnaissez, c'est celui de la dernière couture vintage que j'avais faite, donc toujours ce très joli drap en toile de coton avec des petites fleurs bleu-violettes. Donc ça c'est l'avant, vous voyez l'encolure est assez haute, vraiment ça tombe bien comme ça, moi j'aime beaucoup les encolures hautes. Et dans le dos vous avez cette encolure creusée qui est ici, très très élégante. Comme je vous disais, les petites pinces ici de chaque côté, c'est terminé au biais. J'ai fait le biais dans le même tissu. Alors elle propose de le faire en 2 parties. Moi la prochaine fois je ferai un seul grand biais, mais je pense que c'est pour économiser du tissu. Et d'ailleurs le biais elle vous propose soit de le mettre à cheval si c'est la première fois que vous posez du biais, ça peut être une bonne étape intermédiaire, soit comme moi vous le faites de manière classique avec la surpiqûre à l'extérieur. Et c'est vraiment au niveau des manches que j'ai commencé un peu à craquer mon slip. J'ai raccourci la manche de 5 cm. Et vous voyez que j'ai pas gardé la forme originale qui est une manche un peu cloche comme ça, puisque moi j'avais l'air un peu perdue, enfin du moins c'est pas de cette façon que j'ai l'habitude de porter mes blouses. D'ailleurs, en fait j'ai très peu de blouses dans ma garde-robe, c'est pour ça que je voulais absolument tester ce patron. Donc j'ai raccourci de 5 cm et en fait j'ai passé un petit élastique en dessous. Ah, attends, je vais essayer d'approcher parce qu'on ne voit rien. Voilà, j'ai juste mis un élastique à même. Et j'ai fait un zigzag sur l'endroit, tout au long comme ça. Et ça a pour effet de froncer comme ça. Et je trouve que ce petit ondulé là, ça me met en joie. Donc ça c'est vraiment très simple à faire. Et sinon bah voilà, double rentrée au niveau de l'ourlet. Je sais pas à quelle distance je me suis mis, 2-3 cm du bord pour faire ça. Et là vous voyez que c'est des incrustations de dentelle. Et vous voyez en transparence, puisque finalement le tissu est coupé en dessous, ça tombe directement sur la peau. Je prévois dans la prochaine vidéo de vous montrer plus en détail comment on fait, mais
Voilà, un gros plan. Il y a deux dentelles différentes, je sais pas si vous les reconnaissez. C'est les galons de dentelle que j'avais acheté chez Merceau et Extra, d'ailleurs il faut que j'en rachète bientôt. J'avais vraiment envie d'avoir ce petit détail qui change un peu sur les côtés. Ça fait vraiment à l'ancienne, alors c'est peut-être un peu trop chichi pompon pour certaines, mais moi ça me rend très heureuse. Voilà, j'ai fait ça de chaque côté et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de romantique, de vintage, de délicat à la pièce. Et de toute façon, je vous le dis, j'ai déjà coupé la prochaine version. J'aimerais bien en faire une toute blanche, toute simple, vous me connaissez, moi mes petits hauts blancs c'est la base. Manches courtes, et peut-être si j'arrive à faire ça avec ma nouvelle machine, des festons sur le bord comme ça. Sans élastique, rien, tout simple, tout droit, en manches courtes. Et peut-être, je sais pas, des broderies, des trucs. C'est vraiment ce que je voulais avec ce patron, c'est que la blouse Laura, ça va être mon bon gros basique. C'est pas très gentil de dire ça, mais vraiment mon bon gros basique de garde-robe avec laquelle je vais faire mille et une modifications, et ce sera l'occasion en fait à chaque fois de vous montrer voilà, des petites options à faire sur n'importe quel patron en fait que vous possédez. Donc vraiment une bonne découverte pour moi, Atelier des Premières. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de soin qui est mis dans tout, dans la charte graphique et dans le choix de ses patrons. Tout peut aller ensemble. C'est vraiment des bons basiques. Alors si on veut, on peut dire que c'est pour les débutantes. Vous savez que j'aime pas dire ça, mais voilà, si vous avez besoin en tout cas d'être prise par la main, d'avoir vraiment des bonnes explications, et en plus de ça la créatrice est joignable sur Instagram, elle est très abordable et très sympa. Et je remercie la marque d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et je vous montre ça porté. Maintenant je vous propose un petit interlude de couture bébé, ça faisait longtemps. J'aime toujours autant ça, je me suis éclatée. Il y a encore eu une naissance dans mon entourage, donc j'ai voulu faire un petit cadeau fait main. Et je suis repartie avec, voilà, Les Intemporels pour bébé, le tome 1 de 0 à 3 ans d'Astrid Le Provost. Et c'était pour un petit garçon. Alors je pourrais pas vous montrer les pièces là en live puisque je les ai déjà offertes, mais j'ai fait des petites captures vidéo pour vous montrer. Et alors ça c'est vraiment hyper simple, vous avez une seule pièce que vous découpez deux fois. Vous l'assemblez, vous passez des petits élastiques et c'est fini. J'ai tout fait en taille 3 mois, donc il ne pourra pas le mettre tout de suite, mais c'est pas grave. Et pour aller avec, j'ai fait, je vais le retrouver, voilà c'est ça, la brassière à col rond. Celle-ci au premier plan, qui ressemble beaucoup puisqu'en fait j'ai fait tissu blanc ici et le petit col j'ai fait le même tissu que pour le Bloomer, qui est encore une fois une toile de coton bleu avec des petits quadrillés blancs. Alors petite parenthèse pour économiser du temps et de l'énergie à tout le monde, inutile aux progressistes en herbe de venir me faire tout un pavé dans les commentaires en m'expliquant que le bleu n'est pas pour les garçons et que le rose n'est pas pour les filles. Malheureusement votre commentaire restera sans réponse, voilà. Je me suis vraiment amusée, je sais pas pourquoi, j'adore autant faire de la couture pour bébé, les cadeaux de naissance c'est toujours trop mignon, on peut vraiment faire quelque chose de chou, un peu kitsch s'il faut, c'est pas très grave parce que pour les bébés ça passe toujours. Cet ouvrage, je le trouve génial, je vous le recommande. Il me semble qu'il y a des gens qui trouvent que le tome, pas le tome 2, mais la version au-dessus pour les enfants, taille pas forcément très bien. Alors j'ai jamais essayé, je vous dirai ça plus tard. Mais vraiment, il y a tous les modèles basiques pour enfants, on peut tout décliner, garçons, filles. Il y a plein de choses très jolies, il y a des accessoires, des doudous, des chaussures. Moi je sens que je vais vraiment exploiter et surexploiter ce livre. Ensuite, je me suis cousu une pièce que j'avais envie de me coudre depuis longtemps, mais qui demande un peu plus de temps, de préparation et surtout de trouver le bon patron. Il s'agit d'une robe chemise, celle-ci, qui est longueur midi, avec peu d'ampleur.
et surtout un boutonnage qui s'arrête au niveau de la taille. Je vais vous montrer le dessin technique, voilà. Et vous voyez, il y a cette forme arrondie là, que j'ai annulée. J'ai fait un trait tout droit pour éviter que ça fasse trop femme enceinte. Je sais pas pourquoi, ça devait être comme ça. Donc j'ai fait un trait tout droit, j'ai modifié un petit peu mon patron. Ça vient du magazine Couture Actuelle, celui-ci. Alors, c'est le numéro 1, mais de quelle année? Sûrement numéro 1 de 2020, je pense, puisque je l'avais acheté l'année dernière. Donc je ne sais jamais d'où viennent ces magazines. Celui-ci, j'avais dû le trouver dans un kiosque perdu à Calvi, je ne sais pas. En tout cas, numéro 1 avec cette couverture. Dedans, il y a beaucoup de robes. C'était un numéro qui présentait pas mal de pièces que j'aimais bien. Alors après, c'est toujours un peu le problème, c'est que les patrons ne sont pas disponibles dans toutes les tailles. Là, par exemple, c'est du 40 au 48. La page d'après, c'est toujours 40-48. Et sinon, la plus petite taille, je crois qu'on peut trouver dedans, c'est le 38. Et par chance, cette robe chemise était disponible du 38 au 40. Les marges de couture ne sont pas incluses et normalement elles sont de 1,5 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué mon patron en taille 38. J'ai regardé le tableau des tailles, ça allait à peu près par rapport à moi. C'était juste un tout petit peu trop grand. Donc j'ai décalqué en taille 38 et j'ai ajouté juste 1 cm de marge de couture. J'ai pas voulu ne pas mettre de marge de couture du tout, surtout qu'il y a un col, donc il faut quand même qu'il y ait une marge de couture. Et j'ai cousu tout ça en me disant, on verra bien ce que ça donne. Alors moi j'avais déjà cousu 2 chemises, donc je connais tout ce qui est montage du col, du pied de col. D'ailleurs je vous avais déjà dit, moi ma première pièce couture c'était une chemise. Et j'ai pas du tout lu les explications du magazine puisque vous connaissez peut-être, hein, c'est assez sommaire, c'est comme dans les bureaux d'art. Si vous n'avez pas fait de couture avant, vous allez galérer. J'ai repris tout simplement la vidéo de la chemise liseron d'Atelier Scamit dans laquelle vraiment Johanna vous explique toutes les étapes de montage et c'est pour une chemise, mais là en gros la seule différence c'est qu'il y a une jupe et ça change rien. Donc je me suis remise sur cette vidéo pour revoir la technique du burrito, de tout ça, pour être sûre que je faisais pas de bêtises. Et c'était parfait, je vous la mettrai en description si vous voulez voir un jour comment on monte une chemise. Ça peut faire peur et au final c'est très simple, c'est plein de petites étapes très satisfaisantes. En tout cas j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à coudre cette robe. Alors juste avant de vous montrer, vous vous souvenez que je vous avais dit que j'aimais pas trop le bleu, enfin que je portais peu de bleu et que moi les rayures c'était pas du tout mon truc quoi. J'ai aucun vêtement à rayures et tout. Et en fait... Voici ma robe chemise, toute de bleu et de rayures vêtus. Donc vous le voyez, la coupe est assez droite, c'est pour ça qu'il y a une petite ceinture qui va avec. Et j'ai fait le bout en biseau, comme j'aime à le faire, parce que normalement je crois que c'était tout droit. Je fais toujours le bout des ceintures en biseau comme ça, donc tout simple, hein, dans le même tissu. Et la chemise qui est comme ça, donc avec le col, le pied de col en dessous. Voilà, petite patte de boutonnage sur l'avant qui s'arrête ici. Donc moi j'ai tracé un trait tout droit au lieu d'avoir cette forme ici. Et en plus ça a simplifié vraiment la réalisation aussi, donc tant mieux. Et ensuite, rectangle tout droit, c'est pas cintré, il n'y a pas de pince. Les boutons, c'est des petits boutons blancs transparents que j'ai dû récupérer sur une autre chemise. Je vous avoue, je sais pas d'où ils viennent, mais voilà, rien d'exceptionnel. Dans le dos, j'ai fait un petit jeu d'horizontalité, dirons-nous. J'ai vraiment voulu voilà, ponctuer un petit peu et faire la continuité du col ici. Donc j'ai découpé cette pièce dans ce sens. Et par transparence, ça fait presque du Vichy parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est doublé. L'empiècement est doublé. Alors je ne sais même pas si c'était prévu par le patron, je vous avoue. Mais j'ai tellement l'habitude de faire des empiècements dos doublés sur les chemises et les blouses, tout ça, que j'ai voulu le faire. Et avec la technique du burrito, hop, vous voyez, là, ici, c'est doublé. Et du coup, il n'y a aucune couture apparente au niveau du dos. Ni sur l'endroit, ni sur l'envers. Je ne me suis évidemment pas embêtée à faire des raccords. Hein. Et vous avez, voilà, petite fente indéchirable ici, avec un biais qui fait un effet du coup de diagonale. Je trouve ça très joli. Petit poignet de manche. Je n'ai rien thermocollé. J'ai tout entoilé. Donc les poignets et le col sont triplés. Et la patte de boutonnage, de toute façon, c'est une grosse pièce que vous repliez 4 fois. Donc l'épaisseur nécessaire était là, je peux vous le garantir. Et ensuite, bah voilà, tout simple, jusqu'en bas. Le bas, c'est pas liquette ni rien, il n'y a pas de fente, c'est vraiment un ourlet tout droit, tout est fermé jusqu'en bas. Un confort énorme, cette toile de coton que j'avais eue. C'est un drap, hein, de base, je vous l'avais montré dans une autre vidéo. C'est un drap plat que j'avais eu à la recyclerie.
Donc la recyclerie, c'est pas un magasin à part entière, il y en a qui m'ont demandé. C'est l'équivalent d'un Emmaüs, c'est le seul qu'on a ici. Donc voilà, nous on appelle ça la recyclerie, ça peut être aussi une ressourcerie, enfin voilà, il y a plein de noms différents, mais c'est une boutique de seconde main. Et voilà, j'avais trouvé ce très grand drap. C'est vraiment un projet qui m'a plu, la pièce finale est solide, je vais pouvoir la porter très longtemps pour plein d'occasions différentes et c'est comme ça que j'aime bien faire mon dressing. Donc ça change un peu et vous me direz ce que vous en pensez. La pièce que vous attendez toutes ou pas d'ailleurs, c'est le rendu final de mon premier projet tricot. Voilà, j'ai fini mon novice cardigan de petite knit en version mohair que j'ai tricoté, encore une fois pour celles qui auraient loupé, en mohair et soie de chez Drops. C'est le 01 en écru, il me reste que ça. Alors moi j'ai raccourci un petit peu parce que je le voulais cropped, donc c'est pour ça qu'à mon avis il me reste de la laine, parce que je l'ai fait arriver à la taille. Je vous montre ça tout de suite. Tada! Oh, regardez! Je suis si fière! Donc voici la bête. Je l'ai tricotée dans la taille XS, ça me va très bien. Au blocage, j'ai étiré les manches un peu pour les rallonger puisque ça tombait vraiment tout pile et je voulais que ça blouse un peu. Donc j'ai bien étiré mes petites manches avec les poignets en côte, comme ça. Le petit col aussi en côte, les augmentations, on voit les différents rangs ici. Alors il est bourré, enfin bourré. Il y a pas mal de petits défauts dessus, mais parce que c'est mon premier tricot et que en cours de réalisation, j'ai changé aussi ma façon de tricoter, ce qui fait qu'il y a une démarcation à un endroit. J'ai appris à utiliser les aiguilles double pointe pour mes manches, donc la première est un peu moins belle que la deuxième que j'ai fait intégralement aux aiguilles double pointe. Mais le tout fait que y a quand même un vêtement tricoté au résultat et que je le trouve très beau en fait. Et c'est pas grave, je pense que c'est la beauté aussi des vêtements tricotés. C'est que c'est pas totalement parfait, même si voilà, le blocage a vraiment lissé le point et les éventuelles petites démarcations, les petits défauts. Et voilà, et c'est trop mignon. J'ai choisi des petits boutons que je pensais pas prendre au début. De base, je voulais prendre des boutons exactement dans la même couleur. J'ai pas trouvé ce que je voulais et j'en avais marre, je voulais finir mon tricot. Donc j'ai acheté des petits boutons en métal un peu vieillis comme ça, à la mercerie L'Aiguillette, qui est la mercerie qu'on a ici à Calvi. Elle a plein de tiroirs remplis de petits trésors comme ça. Donc moi j'ai mis 7 boutons. J'avais super peur de faire la patte de boutonnage. Je me suis dit oh ça va être bizarre, il faut faire des trous. En fait tout est très simple. J'ai réalisé tout mon tricot avec l'aide des vidéos du challenge 13 coquelicots. Et donc la chaîne de Fanny qui s'appelle maintenant Pink Flamant Rose. Et d'ailleurs je m'apprête à faire son deuxième challenge tricot. Et du coup elle vous explique tout. Moi j'avais jamais fait de tricot avant, je m'étais juste fait la main sur un châle vraiment en point mousse pendant tout le long. Mais sinon j'avais aucune idée de comment lire un patron, comment choisir sa taille, les aiguilles circulaires, double pointe, relever des mailles. Ah oui, le bas, les bords, les finitions, c'est à l'aiguille. C'est la version italienne, je sais pas comment vous dire ça. C'est un rabattage élastique à l'aiguille, voilà. Sur tout le bas comme ça. C'est un peu long mais ça se fait bien. Et c'est agréable, j'aime beaucoup moi les aiguilles à laine. Et voilà, mes petits boutonnages. Tout est très simple, très agréable. J'ai vraiment découvert le tricot avec ça et ça me donne vraiment envie. C'est fou de se dire qu'on peut tricoter des vêtements. Surtout dans des matières comme ça, donc c'est mohair et soie. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus doux, le mohair, mais moi ça me gratte pas tant que ça. Je peux le porter à même la peau, ça ne me dérange pas. Et je vous invite vraiment à vous lancer dans le tricot si c'est quelque chose qui vous tente. Moi ça me faisait très très peur, mais avec les vidéos de Fanny, on est vraiment accompagnés, elle vous montre. Moi je suis très visuelle et dans les livres par exemple, quand on vous montre le brin, le truc, moi ça me parle pas du tout. J'ai besoin de voir quelqu'un faire devant moi pour pouvoir reproduire derrière. Et je remercierai jamais assez Fanny qui m'a mis le pied à l'étrier comme tant d'entre nous grâce à son challenge tricot et j'ai hâte d'enquiller avec le deuxième.
couture se termine ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos pièces préférées, s'il y a des patrons que vous avez déjà fait ou que vous avez envie de faire. Je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.